Nous sommes toujours à la lancée de notre thème de l'année, le sujet qui est l'unité avec Dieu. Alors ça fait un moment que nous sommes en train de parler du tabernacle. Si c'est la première fois que tu viens dans ce lieu, ou si tu n'as pas suivi les enseignements concernant les tabernacles, va à la maison, tu rentres sur YouTube, tu tapes simplement ECVV-Nice. Dès que tu vas taper ça, tu verras toutes les prédications en ligne en fait. Ils sont en ligne les prédications. Parce que je ne peux pas revenir, ça fait déjà plus d'un mois qu'on parle de cet art, je ne peux pas revenir à tout cela, sinon on risquerait de ne pas vraiment avancer. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé de ces sous-thèmes du tabernacle, le serviteur dans les tabernacles. Le serviteur dans les tabernacles. Et nous avons employé cet élément qui était dans le parvis, la cuve des reins. Nous avons dit que cette cuve était uniquement pour des hommes qui servaient, pour des serviteurs. Parce que le peuple ne lavait pas les mains là-dessus. C'était pour les serviteurs. Or, quand nous sommes en train de parler des serviteurs, aujourd'hui, nous devrions comprendre, ces serviteurs-là, c'est toi et moi. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Dimanche, on s'était donné rendez-vous, on a dit, qui pouvait servir dans les tabernacles? Qui doit servir aujourd'hui dans les tabernacles? Parce qu'on parle du tabernacle qui était physique. Or, aujourd'hui, nous avons un tabernacle spirituel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis dans nos ensembles. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a pris ces livres des rois là où Salomon a bâti ces temples-là. Le temple peut être considéré aussi comme un tabernacle. Ton corps peut être considéré comme un tabernacle. L'église aujourd'hui peut être considérée comme un tabernacle. Mais qui doit servir à l'église? Qui servait dans les tabernacles et qui doit servir aujourd'hui dans l'église? Parce que c'est là le souci. Qui doit servir? Ou néanmoins, qui peut servir? Parce que si je dis qui doit, comme si je suis en train de forcer, qui peut, si tu veux en fait. Parce que quelqu'un qui peut, c'est quelqu'un qui veut, au départ. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. On s'était dit, juste pour rafraîchir le mémoire, que si les serviteurs ne se lavaient pas là, ils ne pouvaient pas rentrer dans le sanctuaire en fait. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et là, c'était le lavage de mains et de pieds. Un petit frère qui lavait son grand frère et sa grande sœur. Bien aimé, si on regarde bien, je ne suis pas là, mais si on regarde les Écritures, on dit qu'un frère ne peut pas voir la nudité de son frère, ni la nudité de sa sœur. Bon, quand Aaron était lavé par Moïse, il portait des tuniques. On en reviendra un jour, on parlera de ces tuniques. Parce qu'Aaron ne portait pas les épaules. Il avait un vêtement spécial qui était que le tunique avant qu'on puisse le laver. Et l'autre fois, j'avais dit aux femmes, aux hommes peut-être, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font laver par des femmes. Moi, je pensais qu'il y avait que des pasteurs hommes qui lavent des femmes. Or, il y a aussi des pasteuses femmes qui lavent des hommes. Maintenant, toi qui vas te faire laver par un homme, la Bible dit qu'un frère ne peut pas voir la nudité de son frère. Mais quand cet homme-là te lave, il voit ta nudité. C'est une abomination en fait. Alléluia. C'est une abomination. Alors ces pratiques-là doivent cesser. Ces pratiques-là, parce que le culte a été aboli. Le premier culte qui était rituel a été aboli. Partout là où il y a des rituels qui concernent le lavage des mains, un homme, avant de prier, s'il n'a pas lavé ses mains ou ses pieds, il y a même des hommes qui vont jusqu'au lavabo pour laver ses pieds parce qu'il veut prier. Non, faux, archi faux. C'est le cœur en fait. C'est le cœur. Quelqu'un qui peut voler et lave ses mains pour prier, il ne fait rien devant le Seigneur en fait. Alléluia. Ça, c'est l'élément essentiel, capital aujourd'hui pour nous. Notre cœur doit être lavé pour servir Dieu. Tu peux avoir des révélations. Tu peux avoir la capacité de parler. Tu peux avoir la connaissance de 2000, 8000, 5, je ne sais pas combien de versets il y a dans la Bible. Mais si ton cœur n'est pas pur, tout ce que tu fais ici est nul, zéro. Alléluia. La Bible dit nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. C'est lui là le Fils. La cuve des reins, c'est le Fils en fait. Est-ce que nous comprenons?
La kyphe des reins. Voilà pourquoi on dit Jésus, c'est la kyphe des reins. C'est la dimension du Fils, la kyphe des reins. Parce que nul, le peuple qui est là, ne peut passer là voir le Père sans passer par lui. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce qu'on est là? Très important, capital pour le service. Nous qui servons aujourd'hui, nous qui, le Seigneur a appelé à donner un don de servir, tous les jours, inspectez si vous êtes propre. Regardez-vous si vos mains sont lavées, vos pieds sont lavés. Et au-delà de cela, regardez-vous si vous avez été lavé. Parce qu'il faut que vous soyez lavé par quelqu'un, par l'homme qui a reçu l'onction, Moïse, qui a reçu l'onction de laver ses frères. Or, aujourd'hui, le lavage, tu peux être lavé par un prédicateur, tu peux être lavé par un pasteur, tu peux être lavé par un évangéliste, tu peux être lavé par un docteur, tu peux être... Voici des hommes qui lavent. Il ne vous lavera pas par un savon de Marseille, non. Mais il vous lave par l'eau de la parole, Éphésiens au chapitre 5. Alléluia. C'est très capital pour nous, enfants de Dieu. Et ce matin, je vais encore attirer ton attention. Bien aimé, considérons ces messages-là du tabernacle. C'est carrément la vie des chrétiens. Quand je dis des chrétiens aujourd'hui, parce que nous sommes en Christ. Parce que le tabernacle, c'était que pour le peuple juif. Ce n'était pas pour d'autres peuples en fait. Est-ce que nous nous comprenons? Aujourd'hui, le Seigneur m'a remis ma voix. Alors, attends-toi, aujourd'hui, je vais parler. Alléluia. Je vais parler de la part du Seigneur. Et ce matin, j'intitule ce message le royaume des sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs. C'est un royaume bien aimé. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Le royaume des sacrificateurs. Exode 19. On dit du verset 4 jusqu'au verset 6. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire cela? Exode chapitre 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. 6, pardon. Je lis ce qui est écrit. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà quoi? Les paroles que tu diras à qui? Aux enfants d'Israël. Vous devenez qui? Un royaume des sacrificateurs. Mais ça, c'était à la sortie. Le peuple vient de sortir de l'Égypte. Et avant même de traverser la mer Rouge, avant même bien d'aller, le Seigneur parle à Moïse. Il dit, dis à ces peuples, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Donc vous avez vu les 10 plaies. Vous avez vu comment j'ai traîné, comment j'ai traité un pharaon. Maintenant, sachez une chose. Avec tout ce que vous avez vu, vous m'appartiendrez. Je fais de vous un royaume des sacrificateurs. Donc tout Israël, c'est un royaume des sacrificateurs. Or, quand on parle des sacrificateurs, on doit directement voir le mot sacrifice. Quand on voit le mot sacrifice, on va voir quelqu'un qui travaille.
Parce que celui qui ne travaille pas ne peut pas parler de sacrifice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Celui qui ne travaille pas dans son ou dans sa bouche, dans ses termes, le mot sacrifice ne peut pas exister. Est-ce qu'on est d'accord? Or, Dieu appelle tout Israël. Il dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Un royaume. C'est quoi un royaume? Un royaume, bien aimé, c'est la sphère là où un roi règne. Donc c'est une étendue là où un roi règne. Il ne peut pas avoir un royaume s'il n'y a pas un roi. Quand Dieu dit, j'ai fait de vous un royaume, Dieu déjà dit au peuple, je suis votre roi. Alléluia. Amen. Vous êtes des sacrificateurs, mais c'est moi qui est votre roi. Or, quand le roi est là, le roi, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui donne des édicts, c'est lui qui donne des lois, c'est lui qui donne, je ne sais pas, tout ce qui peut arriver, dériver des lois. C'est lui. Or, quand il y a un royaume, c'est une étendue. Quand il y a un royaume, c'est un ensemble en fait. Ce n'est pas que chaque personne devient un royaume, mais c'est tout le peuple qui devient un royaume. Ils peuvent avoir 1000 peuples, mais il y a un royaume. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Tout le peuple qui vit en France, je ne dirais pas que tous sont des Français, mais tous ceux qui sont nés des souches, tous ceux qui viennent des parents ou des pères et des mères français, automatiquement ils sont français. Alléluia. Ils sont français. D'ailleurs, avant il y avait une loi, tout enfant qui était né en France, on appelait ça le droit du sol. Un enfant qui était né en France, même si ses parents n'étaient pas français, au bout de quelques années, cet enfant-là était considéré comme français. Il n'y a que maintenant, ils ont bouleversé un peu des lois, ils ont changé cela. Avant, un enfant qui naissait plutôt en France, au bout de quelques années, le droit du sol lui appartenait. Alléluia. Arrivé à un certain âge, il devrait aller le déclarer. Je ne sais pas si ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il doit aller déclarer que moi je suis né en France. C'est plus tard, ouais, après quelques années. À 13 ans. Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Donc quand on parle du royaume bien-aimé, nous devons comprendre bien-aimé. Nous ne parlons pas du royaume. Bien-aimé, il y a beaucoup de royaumes. Même dans la Bible, il y avait beaucoup de royaumes. Le royaume des Perses, le royaume des Bassans, il y avait beaucoup de royaumes. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de royaumes. Voilà pourquoi nous voyons une reine en Angleterre. Nous voyons un prince à Monaco. C'est des royaumes en fait. C'est des sphères là où une personne règne. Or, nous parlons du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume des sacrificateurs, comprenez-nous, nous sommes en train de parler des serviteurs qui sont en train de travailler dans les tabernacles. Alléluia. Un royaume bien-aimé, c'est là où la volonté de Dieu est accomplie. Là où le règne de Dieu prend toute sa forme et toute sa puissance. Et dans l'Ancien Testament, bien aimé, c'était sujet du peuple d'Israël. Allons-y dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1. Parce qu'on a dit, on va toujours faire ces rapprochements-là. Si nous parlons du tabernacle, nous devons parler aussi du tabernacle aujourd'hui. Apocalypse 1, versets 4 à 6 également. Homme de Dieu, compagnie. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 6, je lis ce qui est écrit. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Au peuple d'Israël, on l'avait dit, Dieu a fait de qui?
Un royaume de Un royaume de qui? de sacrificateurs. Jean maintenant, à l'île de Patmos, Dieu lui parle. Dieu lui parle exactement pareillement comme il a parlé à Moïse. Il dit à ce peuple encore aujourd'hui, à ces 7 églises, dis-leur, je fais d'eux un royaume des sacrificateurs. Donc toi et moi, nous sommes aujourd'hui aussi un royaume des sacrificateurs. Et pourtant, nous ne sommes pas des peuples d'Israël. Alléluia. Voyez comment Dieu fait des choses merveilleusement. Voilà comment Dieu accomplit des choses merveilleusement. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu peux servir. Moi également, je peux servir Dieu. Parce qu'avant, il n'y avait que le peuple d'Israël qui pouvait servir Dieu. Or, aujourd'hui, Dieu déclare aussi, il a fait de toi et de moi également un royaume des Apocalypse 5, 7 à 10. Très important, bien aimé. Et ça, il faut le noter. Il faut vraiment le noter. Apocalypse chapitre 5, verset 7 au verset 10. Il est écrit ce qui suit. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Là maintenant, le Seigneur est en train d'accomplir. Jean pleurait. C'était dans l'île de Patmos parce que personne ne pouvait ouvrir le sceau. Les livres étaient scellés. Personne ne pouvait ouvrir. Mais voici l'agneau qui était venu. Voici celui qui a reçu l'onction qui était venu. Voici celui qui pouvait bien aimer nous laver était venu. Et là, la Bible spécifie quelque chose de très important. Il a fait des hommes de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus, un royaume de qui? C'est ça, notre héritage en fait. C'est ça. On s'était posé la question, qui pouvait servir dans le tabernacle? Il n'y avait que le peuple d'Israël qui pouvait servir. Pourquoi ce peuple-là devrait servir? Parce que ce peuple-là était un royaume de sacrificateurs. Qui peut servir aujourd'hui? Celui que Dieu a fait de lui un royaume de sacrificateurs. Donne-toi la réponse. Si tu as écrit la question, donne-toi toi-même la réponse. Cherche même toi-même à formuler des réponses. Alléluia. Parce qu'il a fait des hommes de toutes langues, de toutes nations et de toutes tribus un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Qui est un sacrificateur? Tout à l'heure, je l'ai dit. Qui est un sacrificateur? C'est lui qui accomplit un sacrifice. À l'ancien temps, c'était dans les tabernacles. Or, dans les tabernacles, bien aimés, c'était des prêtres. On les appelait des prêtres. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même d'autres congrégations, on les appelle toujours des prêtres. Donc, Samuel, que vous voyez aussi, ici, vous pouvez m'appeler un prêtre. Alléluia. C'est pas mauvais. C'est pas un péché. Parce qu'on pense que quand on appelle quelqu'un un prêtre, il doit être simplement de l'église catholique. Non. Un prêtre, c'est un sacrificateur. Alléluia. J'aimerais bien que tu notes cela. On a aussi donné cette connotation-là que simplement à ces hommes-là. Et d'ailleurs, il y a des choses mauvaises qui leur collent dessus. Quand on dit tu es un prêtre, non, moi je ne suis pas un prêtre. Non, moi je suis un prêtre. Amen. Alléluia. Là, je suis en train de faire fonction de prêtre, là où je suis maintenant. Alléluia. C'est ça, sacrificateur, qui veut dire simplement un prêtre. Qui était au service de Dieu pour faire des sacrifices pour le peuple en fait. Il travaillait pour les autres, comme on avait dit l'autre fois. Un serviteur travaille pour les autres. Quand tu es serviteur, sache-le que tu travailles pour les autres. Tu ne travailles pas d'abord pour toi-même. Bien évidemment, tu vas recevoir la récompense. Mais quand tu es serviteur, tu travailles pour les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes, les femmes de Dieu que nous sommes, nous devons être humbles, mais d'une manière pas croyable.
Aujourd'hui, nous bombons la torse, nous, les épaules hautes, parce que non, je suis un homme de Dieu. Non, non, non. Esclave. Serviteur, ça veut dire esclave. En latin, c'est servus. Serviteur, esclave. C'est le mot servus qui veut dire serviteur, veut dire également esclave. C'est lui qui sert. Quand on sert, c'est comme un barman. Les clients sont là. Quelle que soit ta connaissance, ben tu dois aller chercher les verres. Vous savez, même dans la restauration, si tu veux voir comment on peut avoir la patience de travailler, va travailler à la restauration. Là, tu vas comprendre. Quand le client vient, il va payer, il va donner son argent. Il peut te traiter comme il veut. Mais parce que toi, tu attends quelque chose, parce que toi, tu attends ton salaire, tu dois continuer à travailler. Alléluia. J'ai vu des ouvriers qui travaillaient dans la restauration, quand ils rentraient, ils disent non, demain je n'irai pas, mais demain matin ils se lèvent. Vous savez, les patrons, quand ils viennent, ils voient qu'il n'y a rien. Moi j'ai travaillé à la restauration, très longtemps. Quand il n'y a rien, j'étais plongeur, je n'étais pas cuisinier parce que faire à manger, j'en sais. Je vais commencer à apprendre maintenant. Ce n'est pas encore trop tard. J'étais plongeur, je lavais les assiettes, je lavais les marmites et tout ça. Mais quand le patron voyait qu'il n'y avait pas de travail, il m'a mené à nettoyer les vitres. Il m'a mené à nettoyer la salle. Il m'a mené à nettoyer même là où il n'y a rien. Il me dit, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois travailler. C'est ça la qualité d'un serviteur en fait. Tu es là pour l'autre. Tu es là pour servir les autres. Tu n'es pas là pour ton honneur. Tu n'es pas là pour te dire que moi je suis le responsable des. C'est moi le chef des. Non, tu es là pour que l'autre puisse être en bon état. Tu es là pour que l'autre puisse être garanti. Tu es là pour que l'autre puisse être dans la joie. Alléluia. C'est ça le rôle des serviteurs. Alors si on commence à regarder qui peut servir, mets ton premier point, qui peut servir? Qui pouvait servir et qui peut servir aujourd'hui? C'est ça le vrai souci. Qui peut servir aujourd'hui et qui pouvait servir autrefois? Lévitique, chapitre 1. On ne va pas tout lire, mais à la maison, lisez le verset 1 au verset... Commencez même du verset 1 jusqu'au verset 17. Lévitique, chapitre 1, du verset jusqu'au verset 17. Ce peuple-là était un peuple de rois. Quand la Bible nous parle que vous êtes un royaume de sacrificateurs, cela veut simplement dire, bien aimé, un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Je veux que tu puisses comprendre cela. Quand la Bible dit que j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs, ça veut simplement dire que Dieu fait de nous un peuple de rois. Nous sommes un peuple de rois, un peuple qui appartient à un roi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Quand la Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes un peuple qui appartient à un roi. Et ce roi-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, il faut vraiment comprendre cette nuance-là. Quand la Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs, cela ne veut pas dire que j'ai directement une tâche. Non. De par son sacrifice, il a fait de toi un peuple d'un roi. Tu appartiens à un roi. Parce que tout le peuple d'Israël, ce n'était pas eux qui étaient sacrificateurs. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël. Ce n'est pas toutes les tribus d'Israël qui travaillaient ici dans le tabernacle. Non. Voilà pourquoi j'ai donné c'est Lévitique au chapitre 1, de 1 à 17. Vous allez voir que même là-dedans, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi qui était au service dans les tabernacles. Et pourtant, on avait 12 tribus. Vous allez dire, mais pourquoi aujourd'hui Samuel est pasteur, moi je ne le suis pas? C'est comme ça, avec Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Samuel est pasteur que Samuel a une gloire. Non, Samuel est pasteur parce que simplement il a été pris pour te remplacer, pour te servir. Alléluia. Si cette notion-là, tous les hommes de Dieu arrivent à le comprendre, ils ne vont jamais être orgueilleux. Si cette notion, toutes les femmes de Dieu que nous sommes, nous arrivons à le comprendre, on ne sera jamais orgueilleuse.
Pourquoi j'ai dit cela? La tribu de Lévi a été prise au dépens de tout premier-né d'Israël. Ils ont remplacé tout premier-né d'Israël. Exode chapitre 13, à partir du premier verset des hommes de Dieu, est-ce qu'on peut lire? Exode 13. Allons-y dans Exode 13. Exode chapitre 13. Lis simplement premier et deuxième verset. Je lis les deux premiers versets selon qu'il suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Alléluia. Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Alléluia. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Alléluia. On peut même s'arrêter là, homme de Dieu. À la maison, quand on donne des versets ici, quand vous rentrez à la maison, bien-aimé, ne vous arrêtez pas simplement à ces versets-là. Essayez de lire. Essayez de lire même tous les chapitres. Vous allez comprendre. Là, Dieu parle maintenant à Moïse. Il dit, maintenant là, vous allez sortir. Consacrez-moi tous les premiers-nés des hommes, tous les premiers-nés des animaux. Donc, ce n'était pas que les hommes. Tous les premiers-nés des hommes et tous les premiers-nés de bétail. Ils m'appartiendront pour me servir. Dieu savait déjà qu'au cours du chemin, le tabernacle allait venir. Et Dieu dit déjà à Moïse, il dit, il faut que tous les premiers-nés me soient consacrés. Pourquoi? Parce que je les ai préservés. Quand j'ai tué tous les premiers-nés d'Égypte, j'ai préservé tous les premiers-nés d'Israël. Consacré, bien aimé, ça veut dire simplement être préservé. Alléluia. On va aller dans la consécration d'une personne comme si on lui ajoutait une grade. Non. Simplement, tu es préservé pour. Alléluia. Oh non, lui n'a pas encore été consacré. Non. Bien aimé, quand quelqu'un est consacré, il est préservé pour. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Je t'ai déjà mis à l'écart. Je t'avais déjà consacré pour mon service. Aujourd'hui, c'est un débat. Lui là, il sert. Il a été consacré où? À part tous les premiers-nés d'Israël, c'est Dieu qui consacre les hommes, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est Dieu lui-même qui consacre les hommes. C'est Dieu lui-même qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas un homme en fait. Quand les hommes viennent, ils ne viennent jamais consacrer quelqu'un. Ils viennent reconnaître ce que Dieu a consacré. Alléluia. Mais comme nous voulons des grades, comme nous voulons des titres, comme nous voulons attirer des personnes, consécration du pasteur Samuel. Non, on n'était pas venu me consacrer. On était venu reconnaître ce que Dieu a fait de moi. Et vous aussi, vous étiez là parce que vous étiez venu reconnaître ce que Dieu a fait de moi. C'est ça en fait être consacré. Alléluia. Mais maintenant, il faut que ça se passe comme ça parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Paul est en train de dire à Timothée, dit, n'oublie jamais ce que tu as réussi quand tu as été imposé les mains. Ça, on en parlera un jour. C'est des étapes. Mais dans la dimension spirituelle, un homme ne peut pas consacrer notre homme. Est-ce que nous sommes là? Non. Un homme ne peut pas consacrer notre homme. C'est Dieu lui-même qui consacre. Parce que dès que le peuple est sorti, il a dit, prends-moi tout premier-né des hommes. Mettez-les à l'écart. Mais quand on dit quelqu'un consacré, c'est quelqu'un qui est mis à l'écart. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ce matin tu es mis à l'écart? Alléluia. Est-ce que ce matin tu es mis à l'écart? Moi je suis venu te dire que tu es mis à l'écart. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est ça être mis à l'écart en fait. Jean chapitre 1. Vous connaissez à partir du verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir qui? Or, toute la terre appartient à Dieu. Toutes les créatures appartiennent à Dieu. Mais Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, il les a mis à l'écart. Il les a consacrés. Voilà pourquoi on nous appelle aujourd'hui un royaume des sacrificateurs.
Donc, tu es un royaume des sacrificateurs. Je suis également un royaume des sacrificateurs. Chez nous, il y avait un homme. Il est déjà mort. Et lui, il n'avait pas peur. Il a lancé un cri. Il disait que personne ne fasse peur à l'autre. Nous sommes tous les enfants de 1900. Parce que le président était né en 1900 et quelques. Lui aussi, il était né en 1900. Il dit que personne ne fasse peur à l'autre. Nous sommes tous les enfants de 1900. Donc aujourd'hui, dans cette salle, si nous voulons faire peur, nous allons faire peur aux enfants de 2000. Parce que nous sommes de 1900. Alléluia. Si vous êtes de 2000, c'est votre problème. Nous sommes de 1900. Entre nous, les enfants de 1900, personne ne fera peur à personne. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Entre nous, chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut faire peur à l'autre. Alléluia. Parce que nous sommes tous consacrés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a mis à l'écart pour lui servir. Qui peut servir? C'est celui bien-aimé qui a reçu l'onction. C'est celui qui a été consacré. C'est celui qui a été mis à l'écart. Personne ne peut servir s'il n'a jamais été mis à l'écart. Alléluia. Tu ne peux pas, note cela, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été mis à l'écart. Donc aussi longtemps tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas servir Dieu. Même si tu es en train de servir, c'est en vain en fait. Dieu ne te connaît pas, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Mais parce que Dieu voit tout. Pourquoi je dis Dieu ne te connaît pas? Certainement Dieu te connaît, tu es sa créature. Il attend que tu puisses faire un pas. Parce que Dieu connaît tout le monde, n'est-ce pas? Dieu connaît tout le monde. Mais il attend que tu puisses faire un pas. Parce que le salut est là. Quand on parle, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, c'est pour le salut. Est-ce que nous comprenons? Dis à quelqu'un, c'est pour le salut. C'est pour le salut. Pour le salut, nous sommes tous des sacrificateurs. Pour notre salut, nous sommes tous des sacrificateurs. Voilà pourquoi il faut bien aimer, à chaque fois, quand vous pensez à l'œuvre de la croix, il faut acclamer Jésus. Il faut célébrer le nom de Jésus. Paul vient, il amène encore la barre plus haute. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice. En fait, quand Paul est en train de dire dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice, cela veut dire qu'il est en train de nous amener dans la dimension d'un royaume. Que tout le monde, quand vous acceptez Jésus, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Tout le monde doit servir Dieu. Je dis bien tout le monde. Celui qui a accepté Jésus doit servir Dieu. Tu peux servir Dieu rien que par les témoignages. Tu peux servir Dieu rien que par l'adoration. C'est quand on est en train d'adorer Dieu, on est en train de lui servir. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Tu peux servir Dieu par ton argent. D'ailleurs, ce matin, bien aimé, ce matin, je pense qu'on va commencer à faire comme on fait en Afrique. On va commencer par les hommes de 1000 euros. De commencer à venir. Mettez dans une enveloppe. Là vous êtes, mettez déjà 1000 euros dans une enveloppe. Et ils vont sortir, on va prier pour eux. Après, on va descendre à peu près 700. À peu près 500. À peu près 200. Jusqu'on va arriver à 1 euro. On ne fera jamais cela. Alléluia. Mais avec tes sous, avec ta poche, tu sers le Seigneur. Il ne suffit pas simplement que tu viens ici. Il ne suffit pas simplement que tu sois jaloux. Permettez-moi le mot. Jaloux de quelqu'un qui est là, qui est en train de prêcher. Pour dire que non, pourquoi simplement lui? Non, tu es serviteur. Dès que tu acceptes Jésus, tu deviens serviteur. Alléluia. Tout Israël servait l'Éternel. Mais tout Israël n'était pas sacrificateur. Ça, il faut le noter. Alléluia. Bien aimé, vous savez, ça c'était le tabernacle. Tout autour ici, il y avait les campements. Il y avait les campements qui étaient tout autour ici. Je vais simplement faire un lien ici. Ici, ici, ici. Ici aussi également. Et ici également. Donc il y avait les 12 tribus qui étaient là. Et tout autour ici, à côté, parce que vous voyez comme ça, il y avait une distance respectée. J'ai rejoint le pasteur. Personne ne pouvait venir attaquer ici. Mais je dis bien personne. Posez-moi la question pourquoi.
Tous ces tribus n'étaient pas appelés de servir dans les tabernacles. La Bible dit quand ils ont fait le recensement, il y avait 603 500 personnes. Ça, c'était des corps d'armée. Ce n'étaient pas des serviteurs, des sacrificateurs. C'était des hommes qui portaient les armes. Donc, toutes ces tribus, ici, c'était des personnes de 25 ans. À partir de l'âge de 25 ans. Un jour, on va aller dans la profondeur à cela. Vous savez, dans une heure, je ne peux pas tout donner. Mais toutes ces tribus, c'était ça, le nombre de 603 000. Ils étaient là, tout autour. Dans ces 603 000 bien-aimés, la tribu de Lévi n'a pas été comptée. Elle n'a pas été recensée. Parce que la tribu de Lévi était une tribu mise à l'écart. Oh, nous sommes là. Donc, dans ces 603 000 là qui étaient autour du tabernacle ici, des hommes de 25 ans, il n'y avait pas de femmes bien évidemment, que des hommes qui portaient les armes. C'était des guerriers. Donc toi qui viens là pour attaquer les temples, tu vas t'arrêter là. Ils vont te massacrer. Aujourd'hui, toi qui es le tabernacle, donc personne ne peut venir te détruire parce qu'il y a les 12 qui sont là. Alléluia. Ça c'est notre garantie en fait. Si tu te considères comme un tabernacle, ils te feront la guerre parce qu'ils ont fait la guerre à Israël. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Bien, mais même s'ils arrivent à passer ici, la Bible dit ces rideaux-là, c'était une couverture, c'était une limite qui servait de protection. Donc ici, quand tu vas vaincre Samuel, quand tu arrives ici, tu vas trouver Éveil qui est posté là. Si tu ne trouves pas Éveil, tu vas trouver Patrick. Si tu ne trouves pas Patrick, tu vas trouver Clément. Alléluia. Ça, c'est notre héritage en fait. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu sers ici, tu dois être dans la joie. J'incite tout le monde à servir Dieu. Quand tu es en train de servir Dieu, ce n'est plus ton problème, les malarias, les maux de tête, même si ça arrive, ce n'est plus ton problème. Parce qu'il y a une armée qui guette. Alléluia. Il y a une armée qui garde. Voilà pourquoi Dieu dit, si moi je le garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Servir Dieu doit être notre priorité, bien-aimé. Tout enfant, tu dois être dans la joie. Ça ne peut pas être une corvée. Il ne faut pas que cela soit une corvée pour toi. Tu dois être dans la joie quand tu sers dans la maison. Tu dois même te presser de servir dans la maison de Dieu. Tu as un service, mais tu le négliges. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu penses peut-être que c'est tes ancêtres, c'était Onclérès ou Niécérès qui t'ont maudit. Non, c'est toi-même. Est-ce que ça existe déjà les Onclérès et Niécérès? Comprenez, je suis en train de fabriquer mes mots. On a vu ça. Alléluia. Non. Bien aimé, il faut se hâter de servir Dieu. Si tu as été serviteur et que tu as levé les pieds, retourne vite. Parce que quand tu sers l'Éternel, il y a une protection qui est là. Il y a une protection. Cette tribu-là de Lévi, bien aimé, bien sûr, ils n'avaient pas de terre. Mais chacune des tribus leur a donné une part. Bien aimé, le jour où on va rentrer dedans, vous allez comprendre, je préfère être des tribus de Lévi. Servir Dieu. Parce que quand les hommes font la dîme, il y a une part qui vient à eux. Est-ce que vous comprenez? Ils ne servaient pas en vain. Ils étaient bien lotis, bien nourris. Quand tu sers l'Éternel, tu dois être un homme heureux, une femme heureuse. Alléluia. Et Dieu va toujours se souvenir de toi. Bien aimé, quand tu sers l'Éternel de tout ton cœur, quels que soient les problèmes qui vont surgir, Dieu va toujours se souvenir de toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin peut servir? Est-ce que quelqu'un ce matin veut servir Dieu? Oh non, moi j'en ai marre de cette assemblée. Je n'arrive pas à comprendre. Fais-toi petit. Quand on sert, on devient petit. Quand on sert, on devient humble. Quand on sert, on doit aller balayer. Quand on sert, on doit aller nettoyer. Quand on sert, on doit écouter les autres. Alléluia. Je disais alléluia.
Mais pourquoi seulement les Lévis qui servaient? Pourquoi seulement les Lévis? Allons-y un peu dans Nombre chapitre 3. Lisons 40 et 41. Écrivez à la maison. Écrivez là où vous êtes aussi. Nombre chapitre 3, 40, 41, 44, 45. Nombre chapitre 3. Ouais, Nombre chapitre 3, 40, 41. Versets 40 et 41. Et 44, 45. Je lis ce qui suit. Amen. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Alléluia. Et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Alléluia. Verset 44, 45. 45. L'Éternel parla à Moïse, et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Les Lévites feront quoi? M'appartiendront. Parce que je suis qui? L'Éternel. Mais voilà pourquoi les Lévites simplement servaient. Genèse chapitre 29, 34. Genèse 29, 34. Genèse chapitre 29, verset 34. Je lis ce qui suit. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Je lui ai enfanté combien de fils? 3 fils. Bien aimé, quand vous voyez les chiffres 3, les chiffres 3, bien aimé, c'est la totalité, l'accomplissement. C'est le chiffre de Dieu, on appelle ça. 3 en 1, 1 dans 3. Je lui ai enfanté 3 fils. Et ce troisième-là s'appellera Lévi, qui veut dire s'attacher. En fait, Dieu déjà au départ, Léa qui était la femme de Jacob, mais Jacob ne l'aimait vraiment pas comme il aimait Rachel en fait. Léa était mal aimée. Et Dieu a fait en sorte que Rachel ne pouvait pas avoir des enfants. Or, dans ces temps-là, un homme qui n'avait pas d'enfants, c'était comme une honte en fait. C'était un déshonneur. Parce que le papa qui n'a pas d'enfant, il n'a pas là où laisser son héritage. Et surtout s'il n'a pas un fils. S'il n'a pas un enfant mâle, c'était un véritable problème. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Mais Léa était mal aimée. Voilà, Dieu maintenant lui donne cette bénédiction. Au départ, il y a un enfant. Deuxième, troisième encore, un fils, un garçon. Il dit, cette fois-ci, cet homme-là s'attachera toujours à moi. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Cette fois-ci, cet homme-là va me mettre à l'écart. Est-ce que nous nous comprenons? Même si elle ne m'aime pas, mais parce que je lui ai enfanté ces fils-là, les troisièmes, il va quand même me considérer. Est-ce que nous nous comprenons? Même si ce n'était pas moi qui l'avais voulu au départ, mais parce que maintenant c'est un troisième qui vient. Non, attends vous-même. Regardons-nous en face. Tu as des femmes. Il y a une qui n'enfantait pas. Mais l'autre qui te donne des enfants. Même si tu l'as aimé à cause de ses enfants. Est-ce que nous nous comprenons? Tu vas dire non. Même si, mais bon, je mets quand même une part parce que c'est mes enfants. Est-ce que nous nous comprenons? Et c'était le souhait de Léa. Or, Léa pensait parler, mais c'est Dieu qui parlait en Léa. C'était déjà là la consécration de la tribu de Lévi. Alléluia. Donc, quand Léa parlait, Léa pensait à elle parler toute seule. Léa pensait que bon, Dieu m'a fait grâce. Non, c'est Dieu qui parlait à Léa. Faisons très attention dans nos paroles. Faisons très attention dans ce que nous disions. Surtout si nous sommes enfants de Dieu. Ah, cet enfant-là, il ne réussira pas. Tu risques que ton enfant ne réussisse jamais.
Alléluia. Parce que la puissance, la vie et la mort se trouvent sur la langue, dans notre langue. Ce que Léa disait, Dieu l'a cacheté, Dieu l'a mis un sceau d'ailleurs. Alléluia. Ce que tu peux dire dans ta bouche, Dieu mettra un sceau. Bénissez vos enfants, bénissez vos frères, bénissez vos soeurs, bénissez l'église. Mais quand tu commences à maudire l'église qui est l'œuvre de Dieu, c'est toi qui seras maudit. Alléluia. C'est important. Notre parole a une importance. C'est là où ça a commencé. C'est là où Lévi a été déjà mise à l'écart. Parce que Léa a compris, il a dit, cette fois-ci, ce mari-là s'attachera à moi. Cette fois-ci, ce mari-là va me mettre à l'écart. Cette fois-ci, ce mari-là va me considérer. Être mis à l'écart, c'est être considéré. Alléluia. Serviteur, vous êtes considéré. Servante, vous êtes considéré. Chantez. Jouez aux instruments. Priez. Jeûnez. Servez l'Éternel de toute votre force. Vous êtes considérés. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Je suis venu parler à quelqu'un. Ne vous lâchez pas. Ne laissez pas que le diable puisse venir prendre votre or. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Clément. Vous avez un talent. Vous avez un don. Même si hier, vous avez fait du mal. Même si hier, on vous a déconsidéré. Bien aimé, retournez au travail. Retournons au travail. Ça paye. Ça paye. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça paye. Ça paye. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça payera demain. Si ça ne paye pas demain, jusqu'aux 4e génération, ça va payer. Parce que le problème c'est quoi? Nous voulons recevoir simplement aujourd'hui. Nous ne pensons pas à nos enfants. Ce que tu fais aujourd'hui, peut-être toi tu ne le recevras pas, Papa Alain, mais tes enfants vont le recevoir. Parce que nous ne voyons qu'aujourd'hui. Ce que Léa a dit. Vous avez vu comment ça a suivi? Alléluia. Ça a suivi. Et Léa a dit qu'à Lévi. Et aujourd'hui, c'était cette tribu-là dans le tabernacle qui était ici. Tout autour ici. La tribu de Lévi était tout autour ici. Et il y en avait d'autres qui servaient maintenant dedans. Il y en avait d'autres qui étaient sacrificataires. Parce que Lévi avait 3 enfants. Il faut le noter. Lévi avait 3 enfants. Il y avait Gershon, il y avait Kehat, et il y avait Merari. Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Bon. En règle générale, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut servir Dieu sans être consacré. Aujourd'hui, nous servons tous. Je ne suis pas venu vous faire peur, mais je suis venu élucider, je suis venu éclairer quelque chose. Tous nous servons, mais tous nous n'avons pas le même service. Alléluia. Non, 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 non. On peut tous servir, mais tous on n'aura jamais le même service. Lévi, la tribu de Lévi était composée de 3 familles. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous prions à la maison, prions beaucoup pour la famille. La famille est sacrée. Mettons l'accent beaucoup sur la famille. Prions beaucoup. Lévi était composée de 3 familles. La famille de Gershon, la famille de Kehat et la famille de Merari. Mais bien aimé, dans ces 3 familles-là qui servaient ici, il n'y avait que la famille de Kehat qui était là-dedans. Pour des choses très très saintes, il n'y avait que des Kéhatites. Or, quand vous voyez les Kéhatites, on va lire, comme de Dieu, allons un peu allons dans Nombre chapitre. Prenons le verset 21, Nombre 3. Écrivez mes mains, même si je n'écris pas. Nombre chapitre 3, je lis le verset 21. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant la famille des Gershonites. Ce dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge de 3 mois au-dessus,
furent 7500. Il fit combien? 7500. Homme de Dieu, tu peux même t'arrêter là. Lis-moi maintenant Nombre 3, 27. Le verset 27. Commence d'abord le verset, Nombre 3, le verset 27. Oui, c'est ça. Écrivez, bien aimé. De Kehat descendent la famille des Amramites. Les Amramites, ouais. La famille des Giséarites. Oui. La famille des Hébronites. La famille des Uséilites. Et formant les familles de Kéatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois au-dessus, il y eut 600 membres qui furent chargés des soins du sanctuaire. Il fit charger de quoi? Les soins du sanctuaire. Donc les Kéatites, bien aimés, il fit charger des soins du sanctuaire, de là-dedans. Même s'ils étaient Lévites, mais les Gershon ne pouvaient pas servir là-dedans. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Oh non, pourquoi simplement il n'y a que le frère Samuel, il n'y a que le Patrick qui peut prêcher, moi aussi je peux prêcher. Fais attention. Il se pourrait que tu n'es pas Kéatite. Alléluia. Non, aujourd'hui il y a des dégâts parce qu'il y a des Kéatites qui se sont mis là, ici. Ils ne le sont pas, mais ils se sont mis par force. Voilà pourquoi ils causent des dégâts. Ça c'est la merveille de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu en fait. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que je me fais comprendre? Je vais aller rapidement. Homme de Dieu, est-ce que tu peux me lire Nombre 3, 39? Verset 39. Tous les Lévites, dont Moïse et Aaron, firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille. Tous les mâles, depuis l'âge d'un mois au-dessus, furent 22 000. Les Lévites étaient au nombre de combien? 22 000. Depuis l'âge de 1 mois jusqu'à plus, n'est-ce pas? Homme de Dieu, non, mets-toi toujours debout, j'ai besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Maintenant, allons-y dans Nombre 4, 46, 49. Nombre chapitre 4, verset 46 à 49. Il est écrit: tous ceux des Lévites, dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à y servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. Il fait combien? 8580. Donc tous ceux qui servaient de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans, ils étaient 8580. Or, tous les Lévites, ils étaient au nombre de combien? 22 000. 22 000. Alors nous comprenons que ce n'est pas tous les Lévites qui servaient. Est-ce que nous sommes là? Les Lévites de 1 mois jusqu'au plus, ils étaient 22 000. Mais les Lévites qui servaient, ils étaient que 8580. Les choses changent. Et pourtant Dieu dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Vous tous, vous allez servir. Quand Dieu parle d'un royaume de sacrificateurs, cela veut dire toutes tribus. Tous les 12 tribus. Ils sont là au service de Dieu. Même ceux qui portent les armes, même ceux qui gardent, ils sont là pour servir Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Même si tu ne prêches pas, tu fais que le protocole là-bas, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Tu es au service de l'Éternel. Mais ne jalouse pas celui qui est ici. Celui qui travaille ici. Parce que lui aussi, il a été dénombré pour. Il a été appelé pour cela. Alléluia. Je disais alléluia. C'est un peu difficile pour nous. Est-ce que c'est difficile pour nous? Donc, l'orgueil ne peut pas être au milieu des enfants de Dieu. La jalousie ne peut pas exister au milieu des enfants de Dieu. Parce que celui qui était campé ici ne jalousait pas celui qui travaillait ici. Est-ce que nous comprenons? Donc tout le monde ne peut pas être pasteur. Vous allez dire non Samuel, parce que toi tu es pasteur, voilà pourquoi tu ne veux pas pour que moi je... Non. Tout le monde ne deviendra pas pasteur. Aujourd'hui c'est un problème. Parce que je connais 20 000 versets, parce que j'ai été 2 ans, 3 ans à l'église, je m'auto-proclame pasteur. Non. Être enfant de Dieu, cela nous suffit déjà. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Être enfant de Dieu, cela nous suffit déjà. Paul demandait quelque chose à Dieu, il dit,
Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Dieu il regarde, il dit, écoute, ma grâce te suffit déjà. Être enfant de Dieu, tu dois coucher par terre. Tu dois faire comme dit l'évangéliste, des culbutes. En France, on ne dit pas des culbutes. Nous, on disait même, on va faire des shit. Ça, c'était notre français. Et ici, ils disent autre chose. Vous savez ce qu'ils disent ici? On va faire des galipettes. Ils ont un français différent de nous. Hein. Quand nous disons on va faire des culbutes, et ils disent on va faire des galipettes. Alléluia. Amen. Je dis ça, alléluia. Amen. Donc, servir Dieu, qui peut servir Dieu? Tout ce qui a réussi Seigneur comme Seigneur et Sauveur peut servir l'Éternel. Mais qui peut être sacrificateur? Bien, mais ça, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle. C'est Dieu lui-même qui a pris la tribu de Lévi. Et c'est Dieu lui-même qui a même à la maison, lisez le chapitre 3 des Nombres. Lisez tous les chapitres. Vous allez voir comment les Gershom servaient. Qu'est-ce qu'ils portaient? Ils étaient là que pour porter tout ce qui était matériel. Qu'est-ce que les Mérarites faisaient? Et qu'est-ce que les Kéatites faisaient? Les Kéatites étaient là pour les instruments, les ustensiles, les trucs saints. Mais pour travailler là-dedans, il n'y avait que la famille d'Aaron. Vous voyez comment Dieu partage. Dieu fait lui-même. On peut être 20, mais il peut y avoir une seule personne qui est au devant. Ce n'est pas du tout que la personne est plus grande que nous. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce n'est pas que Samuel est plus grand que toi, non. Mais ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le livre des 1 Corinthiens? On va finir par là. On va se lever. Même en se levant, nous tous, nous allons nous lever. Je reviendrai, bien aimé. Je reviendrai. Parce que cela me tient vraiment à cœur. 1 Corinthiens 12. On connaît cela, bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 12. Commence même par le premier verset. Et nous allons finir là. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Alléluia. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Alléluia. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu opère tout en tous. Alléluia. On continue, homme de Dieu, s'il te plaît. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance. Alléluia. Selon le même Esprit. Selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit. Par le même Esprit. À un autre le don de guérison par le même par Esprit. le même Esprit. À un autre le don d'opérer les miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Alléluia. À un autre la diversité des langues. Alléluia. À un autre l'interprétation des langues. Hosanna. Un seul esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alléluia. Les distribuant à chacun Hosanna. comme il veut. Comme il veut, on s'arrête là. Alors qui peut servir aujourd'hui? Qui peut servir? Je pose maintenant la question. Tu vas dimanche prochain me donner la réponse. Qui peut servir? Mais je te donne une réponse. À la maison, lis Jacques chapitre 4, 8 à 10. Écris cela. Jacques 4, 8 à 10. Lis le psaume 26, verset 6. Lis également le psaume 24, 3 à 4. Lis également le psaume 73, verset 13. Qui peut servir aujourd'hui? Et quand tu vas lire cela, dimanche prochain, tu me donneras la réponse. Je te donne un devoir en fait. Il faut simplement être un pasteur pour servir. Qui peut servir aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers les ciels? Gloire, gloire,
Chantons gloire.